Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans ce vlog, je vous emmène avec moi jusqu'à Toulouse. C'est parti, on prend le train et d'ailleurs ça a été très long, j'ai pris plusieurs trains et je suis arrivée beaucoup plus tard que prévu, mais je vous raconte ça un peu plus tard. Je dois m'arrêter à la gare de Valence après avoir quitté Grenoble. Je travaille un petit peu, je profite du soleil et je porte ma jolie robe jaune trouvée chez la Chouette Curieuse, un dépôt vente dont je vous ai déjà parlé et que je vous mets comme d'habitude en description si jamais ça vous intéresse. Donc c'est un lieu de seconde main dans lequel j'ai trouvé cette belle robe très vintage. Il faut repartir, ça y est, et je vais aller en direction de Montpellier. Le train arrive dans peu de temps et une fois le train pris, il va falloir changer de gare et ça je ne l'avais pas vraiment remarqué au départ. Je suis arrivée à Montpellier dans une gare et puis j'ai pris le tramway pour aller jusqu'à une autre gare. J'avais enfin l'impression d'être beaucoup plus dans le sud de la France quand je suis arrivée à Montpellier et j'ai pris le temps de m'installer dans un parc juste à côté de la gare pour pouvoir me reposer un peu, observer les alentours, et puis profiter un peu du soleil, puisque je n'étais pas certaine d'avoir que des beaux jours lors de mon séjour un peu plus dans le sud. Le train avait été retardé d'1 heure et puis on a enchaîné les retards avec un bris de barrière sur la voie, quelqu'un qui avait cassé une barrière et puis ensuite un problème avec un passager et puis ensuite un problème avec les forces de l'ordre qui ont dû monter. Donc finalement j'étais arrivée très tardivement, un peu plus de 22 heures d'ailleurs, mais ça n'a pas posé problème et le lendemain, la journée a vraiment commencé avec un peu de sport et puis un petit tour au centre-ville de Toulouse pour aller voir bien entendu la place du Capitole, mais que je connaissais déjà, mais surtout le reste de Toulouse, prendre un peu l'air et profiter du soleil puisque la météo n'annonçait rien de très bon pour les jours à venir. En même temps que je vous laisse profiter de ces jolis plans de la ville de Toulouse, enfin jolis j'espère, je voulais vous parler rapidement de cette belle ville justement qu'est Toulouse, ce coin de l'Occitanie ensoleillé, empli de ces briques rougeoyantes, orange, terracotta, on pourrait trouver un certain nombre de gradients divers et variés. Mais je voulais surtout aborder la question de la basilique Saint-Cernin que vous voyez juste ici. Cette basilique est la représentation même d'un style dominant roman, mais qui est d'une certaine manière plein de fioritures qui ont su lui donner un air peut-être plus ravivé, plus sympathique que certains autres bâtiments romans. Son caractère assez spécifique à cet édifice-là lui a permis d'obtenir le statut de bâtiment qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais surtout c'est un monument qui a été classé monument historique dès 1840. En fait, juste après la Révolution française, beaucoup de choses ont changé dans la manière dont on considérait le patrimoine culturel, artistique et architecturaux, entre autres, et ce bâtiment a fait partie de ceux qui sont sortis du lot et autour duquel s'est agencée toute une vie à la fois politique, sociale, très foisonnante et je trouve que c'est vachement intéressant et surtout je trouve que c'est particulièrement beau de se promener au sein de Toulouse et de voir à quel point cette architecture précise a eu un impact sur le reste de la ville. Le jour se lève et ma tati et moi allons faire un petit peu de musique ce matin. Il s'agit d'essayer des choses, de s'amuser, de se faire plaisir. Voilà, ce ne sont que de petits tests entre nous. Nous ne sommes pas forcément en train de faire des concerts, mais on s'amuse bien. Je vous montre un peu ce qu'il en est. Wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I've
au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Et danser les gens au rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs. Bonjour, aujourd'hui je suis à Toulouse et j'ai plein de choses à faire, mais il ne fait pas très beau, pas mal de pluie. C'est lundi, il n'y a pas énormément de choses ouvertes, il y a plusieurs plans. Le premier, c'est de finir de boire ma petite tisane, aller un peu à la salle de sport et on avisera, mais j'ai un peu de travail aussi, donc je vais un peu travailler ce matin. Voilà. Hier, on est allé sur la place du Capitole. Je vous mettrai une petite photo quelque part. Il faisait très beau, beaucoup trop chaud. Même si j'aime beaucoup la ville de Toulouse, quand je vois la chaleur, en même temps je dis ça, mais à Grenoble c'est pareil, mais ça me fait peur pour l'été à venir. There are times when all the world can sleep. The question runs too deep for such a simple man. Won't you please tell me what we've learned? I know it sounds absurd. Please tell me who I am. Who I am. Who I am. Bon, après cette autre petite séance musicale, petit clin d'œil à Supertramp, j'adore ce groupe, eh bien nous partons sous une journée un petit peu pluvieuse voir une exposition dont je vais vous parler un petit peu. Avant mon départ, nous sommes allés jeter un coup d'œil à l'exposition au Quai des Savoirs qui s'appelle IA Double Jeu. Vous verrez donc à l'entrée ce qui est inscrit. Vous pouvez mettre sur pause si jamais vous avez envie de lire un peu les éléments textuels. Il y a des choses assez intéressantes. L'idée est de pouvoir permettre aux visiteurs de comprendre le rapport entre les intelligences artificielles et nous et leur évolution depuis une certaine timeline que vous verrez là aussi. Je vous la remettrai en photo si ça vous intéresse, peut-être à la fin ou un petit peu après que je vous ai montré cette timeline-ci. Mais on vous explique donc cette évolution en choisissant des moments qui sont considérés comme étant des moments majeurs dans la compréhension et l'appréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. Pour ma part, j'ai trouvé l'exposition peut-être un peu trop verbeuse. Elle voulait raconter beaucoup de choses, mais en même temps, elle ne semble pas raconter tant que ça. Ça manque à la fois de fond. En fait, je pense que c'est une bonne exposition pour appréhender l'intelligence artificielle si on n'en a jamais entendu parler ou si on est enfant. Je pense qu'il y a une certaine pédagogie autour de cette exposition qui amène un peu à comprendre ce qu'il en est. Mais certains contenus vidéographiques, même ici sur YouTube, sont peut-être plus à même de creuser le sujet que cette exposition ne l'a été. De plus, la scénographie n'était pas trop de mon goût. Je la trouvais assez mal agencée. Mais bon, il y avait pas mal de choix esthétiques qui étaient intéressants. Et cette œuvre d'art proposée ici d'un homme qui a mis beaucoup de smartphones, je crois 300 smartphones, et qui a créé un bouchon artificiel, un embouteillage artificiel sur Google Maps. J'avais trouvé ça assez rigolo. Je vous montrerai son nom puisque là je ne l'ai plus, mais l'intention en tout cas m'a bien fait rire. Et puis je trouve qu'il y avait quand même pas mal de choses
assez plaisantes, comme par exemple la présentation de prompts sur Midjourney pour comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle est formée en fonction de ce qu'elle a comme contenu à sa disposition, mais aussi en fonction des prompts qui sont faits par ses utilisateurs. Bon, il y avait quand même des choses intéressantes, mais dans son tout, dans sa globalité, j'ai trouvé cette exposition assez décevante. Et dans sa forme comme dans son fond, elle m'a semblé manquer de beaucoup de choses. Mon séjour à Toulouse se termine en bonne et due forme, avec quelques lieux de seconde main, friperies et autres endroits que j'adore, pour que je puisse faire état de ce qui s'y trouve et à quel point ça a pu changer depuis la dernière fois que j'y suis allée. Bon, il y avait plein d'endroits que je n'avais pas encore eu le temps de voir. Celui-ci est nouveau par rapport à la dernière fois où j'y suis allée, mais ce que je ne connaissais absolument pas et que j'étais très contente de découvrir, c'était chez Henri, tout simplement le lieu de la Croix-Rouge que vous allez voir dans un instant. Mais j'ai croisé dans cette vitrine ces œuvres d'art en pyrogravure que je trouvais magnifiques. Me voici chez Henri, donc, et j'y ai trouvé plusieurs petites pièces qui m'ont bien plu. Je vous fais des essayages de ces pièces-ci et je vous montrerai plus tard ce que j'ai fini par garder. En fait, non, je crois que vous l'aurez peut-être déjà vu, le haul. Eh bien, je le mettrai quelque part ici sur l'image dans le petit i qui va s'afficher pour que vous puissiez aller le regarder si ça vous tente. Maintenant, je vous laisse tranquillement en musique. Les essayages se terminent ici. J'ai passé du bon temps à Toulouse, mais je dois rentrer chez moi. Il pleut et je rentre assez tard. J'étais contente de vous partager toutes mes petites images, j'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes les vidéos qui sont disponibles sur cette plateforme. Et je vous dis à dimanche prochain, si tout va bien.